Le bélier, qui est le signe du courage, de l'initiative et de l'action, va nous inviter à prendre des décisions audacieuses. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Astronaut Thyself, connais-toi toi-même, la chaîne qui vous donne des nouvelles des astres et de comment elles nous influencent. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième éclipse de l'année, qui sera une éclipse à 9 degrés du Bélier. Cette éclipse marque un moment puissant, un point de départ pour des changements importants dans notre vie. Le Bélier, qui est le signe du courage, de l'initiative et de l'action, va nous inviter à prendre des décisions audacieuses. Et avec l'énergie du soleil, il va illuminer la voie pour des nouvelles entreprises, de nouveaux projets et de nouvelles façons de nous exprimer. Surtout si nous avons été hésitants ou bloqués jusqu'ici. Cette éclipse va aussi être influencée par les rétrogrades de Mercure et Vénus, des éléments qui, tout comme l'éclipse elle-même, vont venir secouer nos relations, nos finances et notre communication. On pourrait ressentir des retards ou des perturbations dans certains domaines. Mais c'est aussi une chance de revoir certaines choses. Parce que quand les planètes partent en rétrograde, ça nous demande de réévaluer et de redéfinir nos priorités. Donc cette période sera d'autant plus marquée par un travail de réajustement personnel, surtout sur nos valeurs et de la façon dont nous nous connectons aux autres. Si cette vidéo vous plaît jusqu'à là, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner afin de recevoir les prochaines notifications. Le Bélier, c'est l'énergie du courage, de l'action, du renouveau. Cette éclipse vient allumer un feu intérieur dans chacun de nous. C'est comme un coup de pouce cosmique qui vous dit où est-ce que tu dois te libérer, où est-ce que tu dois foncer sans plus douter. Cette éclipse vient comme un grand coup de projecteur sur nos relations, sur l'équilibre entre nous et les autres. Mais elle ne vient pas juste pour observer, elle vient pour trancher, nettoyer, fermer des cycles. Ce n'est pas le moment de faire semblant ou d'ignorer ce qui ne fonctionne plus. C'est l'univers qui nous le demande. Qu'est-ce que tu es prêt à laisser partir pour avancer plus léger? Le ciel ne nous laisse pas sans soutien. Cette éclipse va être accompagnée d'une énergie de soutien céleste. Vénus, qui est en rétrograde, sera en trigone avec Uranus, ce qui nous ramène une énergie d'ouverture magnifique pour changer nos habitudes amoureuses, nos valeurs et même nos rapports à l'argent. C'est une énergie qui libère, qui vous dit « ose quelque chose de différent ». Encore plus puissant, le Soleil et Mercure en rétrograde vont former un trigone avec Pluton. C'est le moment de transformer nos schémas mentaux, de reprendre le contrôle sur nos pensées et nos décisions. Lorsque la planète Mercure est en rétrograde, elle peut créer des retards, des perturbations ou des malentendus dans la communication. Il nous permet aussi de réévaluer nos priorités, de clarifier nos intentions et de prendre des décisions plus profondes et plus alignées. Cela peut être un moment favorable pour faire le ménage dans nos vies, libérer des pensées qui nous limitent et de faire place à de nouvelles façons de penser. Le 30 mars 2025, qui est le lendemain de cette éclipse, la planète Neptune va faire son entrée en Bélier. C'est un moment particulier puissant, car Neptune, planète de rêve et de l'inspiration, rencontre l'énergie du Bélier. Cela pourrait bouleverser notre manière de percevoir notre spiritualité, nos idéaux et nos rêves. L'énergie de Neptune en Bélier nous pousse à agir en fonction de nos idéaux et à manifester concrètement nos rêves. Mais attention, Mercure peut aussi vous pousser dans des illusions si nous agissons trop impulsivement. C'est un excellent moment pour aligner rêves et actions de manière disciplinée sans tomber dans le piège de l'évasion. Voilà. Nous pourrions aussi ressentir un désir intense de réinventer notre spiritualité ou même d'agir selon des croyances profondes qui nous poussent à redéfinir notre voie. Maintenant, voyons comment cette éclipse pourrait nous affecter signe par signe ou à quoi vous pouvez vous attendre durant les 6 prochains mois. Ascendant Bélier, signe solaire et signe de lune. Cette éclipse va activer votre maison 1. C'est un gros reset pour vous. Cette période peut marquer un tournant personnel majeur, un changement d'image, de direction ou d'une façon de vous percevoir.
Avec Mercure rétrograde dans votre signe, vous pourriez ressentir des doutes ou des retours en arrière avant de vraiment avancer. Attention aux malentendus, prenez le temps de réfléchir avant d'agir. Comme exemple, vous pourriez ressentir le besoin de changer de look, de prendre un nouveau départ professionnel, mais des retours du passé et des hésitations peuvent ralentir votre élan. Maintenant, nous allons passer à l'ascendant Taureau, signe solaire et signe de lune. Cette éclipse va activer votre maison 12. Beaucoup de choses se passent en coulisses. Peut-être ressentez-vous une fatigue émotionnelle ou un besoin de solitude. Il peut y avoir des révélations sur des choses cachées ou inconscientes. Avec Vénus en rétrograde, qui est la planète qui vous gouverne, vous pourriez revoir une relation passée ou remettre en question vos sentiments. Par exemple, vous pourriez découvrir une vérité sur quelqu'un ou sur vous-même qui change votre perception des choses. Prenez soin de votre énergie car ce cycle est plus introspectif. Ascendant Gémeaux, signe solaire et signe de lune, vos projets futurs et votre cercle social sont sous les projecteurs. Des changements peuvent survenir dans vos amitiés ou dans vos ambitions à long terme. Mercure rétrograde peut ramener d'anciennes connexions ou des projets laissés en suspens. Par exemple, un ancien ami ou collègue peut réapparaître avec une opportunité. Vous pourriez ressentir le besoin de quitter un groupe qui ne vous correspond plus. Ascendant Cancer, signe solaire, signe de lune, cette éclipse va activer votre maison 10. Votre carrière et votre image publique sont en pleine transformation. Un tournant professionnel ou un changement de statut est possible. Mercure rétrograde peut ramener des discussions sur des opportunités passées ou des réajustements de plans. Par exemple, un ancien patron peut vous contacter pour un poste ou vous pourriez décider de changer de cap professionnel. Ascendant Lion, signe solaire et signe de lune. Cette éclipse va activer votre maison 9. Tout ce qui touche au voyage, à l'éducation ou à vos croyances est en mouvement. Peut-être que vous allez revisiter vos anciennes idées ou ressentez-vous un appel à voir plus grand. Exemple, une formation que vous aviez abandonnée peut revenir sur le tapis ou un voyage reporté peut enfin se concrétiser. L'ascendant Vierge, signe solaire et signe de lune, les questions financières et émotionnelles profondes sont au centre de cette éclipse. Il peut y avoir des discussions sur des dettes, des investissements ou des transformations intérieures importantes. Par exemple, un prêt ou un héritage peut être revu ou vous pourriez comprendre quelque chose d'essentiel sur une relation proche. Maintenant, on va passer à l'ascendant Balance, signe solaire et signe de lune. Les relations et partenariats sont en pleine réévaluation. Des décisions importantes concernant une relation peuvent se présenter. Mercure rétrograde peut ramener une personne du passé ou faire surgir des discussions laissées en suspens. Par exemple, un ex peut réapparaître ou vous pourriez reconsidérer un engagement professionnel ou amoureux. Ascendant Scorpion, signe solaire et signe de lune, l'éclipse va activer votre maison 6. Votre quotidien, votre travail et votre santé sont impactés. C'est le moment d'adopter de nouvelles habitudes ou de revoir votre organisation. Exemple, vous pourriez décider de changer de routine ou de revoir votre équilibre travail-vie personnelle. Ascendant Sagittaire, signe solaire et signe de lune, cette éclipse va activer votre maison 5. Votre épanouissement personnel, votre créativité et vos amours sont sous les projecteurs. Un projet artistique ou une histoire sentimentale peut être réévalué. Par exemple, vous pourriez vous reconnecter avec une ancienne passion ou revoir vos attentes dans une relation. Ascendant Capricorne, signe solaire et signe de lune, cette éclipse va activer votre maison 4. La famille et le foyer sont au cœur des changements. Des déménagements, rénovations ou ajustements dans les relations familiales peuvent survenir. Par exemple, vous pourriez vouloir réaménager votre espace ou régler un problème familial non résolu. Ascendant Verseau, signe solaire, signe de lune, cette éclipse va activer votre maison 3. La communication, l'apprentissage et les échanges sont mis en avant. Il peut y avoir des retours d'informations ou des discussions importantes. Par exemple, un contrat ou une conversation que vous aviez laissé en suspens peut revenir dans votre vie. Maintenant, on va passer au dernier ascendant qui est l'ascendant Poisson, signe solaire et signe de lune. Cette éclipse va activer votre maison 2. Vos finances et votre valeur personnelle sont en pleine transformation. Vous pourriez revoir votre manière de gagner de l'argent ou vos priorités matérielles. Par exemple, un ancien job peut revenir dans votre vie ou vous pourriez réaliser que vous méritez mieux financièrement. En conclusion, comment bien gérer cette éclipse? Avec Mercure et Vénus rétrograde, l'énergie est tournée vers le passé et la réévaluation. Prenez le temps de revoir vos décisions sans vous précipiter.
Les nombreux trigones apportent des opportunités, mais le carré Jupiter-Neptune peuvent générer des illusions. Cette période peut être déstabilisante, donc vérifiez bien vos informations avant d'agir. Comment utiliser cette éclipse concrètement? Faites le tri dans vos relations, vos projets. Ne réagissez pas sur un coup de tête. Respirez, observez, puis décidez. Prenez un moment pour poser une intention forte. Qu'est-ce que je veux initier? Qu'est-ce que je veux laisser derrière moi? Souvenez-vous que l'éclipse est un portail énergétique qui s'ouvre et qui nous donne des opportunités d'émettre des vœux qui peuvent se voir réalisés. Je veux vous retrouver dans la prochaine vidéo où je veux parler de l'énergie de l'entrée de Neptune en Bélier. Je veux aussi expliquer comment ça va agir dans les 12 ascendants, signes solaires et signes de lune. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous et partagez la vidéo. God bless you all and love you all. Peace.